Je pense que cet atelier est le bienvenu. Alors, on vous reconnaît dans ce pays comme l'un des grands qui promouvoit la formation des jeunes. Comment intégrer les jeunes et les aider à créer leurs propres entreprises, mais surtout à intégrer les entreprises qui existent déjà? Et il faut savoir que dans la stratégie de l'INPP aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il y a une nervosité tout à fait sérieuse sur le marché de l'emploi. Et qu'il est pratiquement impossible que l'État, qui hier était le plus grand pourvoyeur d'emplois, puisse continuer à en créer comme par le passé. Et le secteur privé, qui devrait en principe pallier à cette insuffisance, ne suit pas correctement. Et par conséquent, je pense que l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui doit être soutenu par tout le monde. Et l'INPP fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les filières à l'INPP doivent se terminer par des cours d'entrepreneuriat pour pousser les jeunes à s'accoutumer déjà avec le monde des affaires, à préparer les plans d'affaires, à faire en sorte qu'ils puissent être des créateurs d'emplois, créateurs de petites et moyennes entreprises et créateurs de la richesse nationale. L'INPP a 37 centres à travers la République, ce qui fait que nous avons un déploiement qui nous permet de diffuser toute l'information et développer les compétences de ces jeunes dans ce domaine à travers le pays. Oui, parce que Non, nous sommes d'abord très contents et c'est qu'en tant que membre de la FEC, c'est que notre président a dit pour ce qui concerne les PME. Vous savez, et le Premier ministre l'a reconnu, ce n'est pas l'État congolais qui crée les emplois, ce sont les PME. Alors il est grand temps que le Congo assainisse un peu le climat des affaires pour faire la promotion des PME qui sont créateurs des emplois. Pour parler de PME, on a souvent certains promoteurs de PME déplorent le fait que l'État n'accompagne pas vraiment assez les promoteurs de PME. Au niveau de la FEC, à travers cette table ronde, qu'est-ce que vous voulez, quelle collaboration voulez-vous avoir entre l'État et les entreprises? Vous savez, l'État, c'est les régulateurs. Nous sommes là, nous sommes les secteurs privés. Nous demandons plutôt à l'État, à ce qui balise les climats des affaires, à ce qui concerne les taxes et la fiscalité, parce qu'on est étouffé. Et par rapport à ça, il n'y a pas de mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'accès au crédit, pour ce qui concerne les PME. Quand nous comparons avec d'autres pays africains, d'ailleurs le Premier ministre et les ministres des PME eux-mêmes l'ont reconnu, donc nous demandons cet accompagnement de notre État afin que le Congo soit aussi entre dans les pas et soit dans les diapasons des pays émergents de l'Afrique. Je vous remercie.
Je suis le directeur provincial de la Fédération des entreprises au Kasaï oriental. Et quel est vraiment le but principal de cette table ronde? C'est participer à cette table ronde pour réfléchir ensemble sur les manières de pouvoir développer nos petites et moyennes entreprises. Parce que comme vous le savez, nos provinces ont besoin de ces petites et moyennes entreprises pour créer la richesse, créer l'emploi et faire de telle sorte que nos provinces se développent et répondent aux besoins de la population. Et vous croyez vraiment qu'après cette table ronde, ces personnes qui ont été invitées ici ont appris quand même quelque chose? Mais comme vous le savez, il nous appartient tous, partis gouvernemental, partis privés, de pouvoir se mettre ensemble et travailler pour le bien-être de notre population. Si cela est fait, je crois que le but de notre présence dans cet atelier, dans cette table ronde sera atteint. Et cette population a-t-il répondu vraiment comme vous l'avez désiré? Mais vous savez, le problème c'est que la population n'attend que nous qui sommes au niveau de la réflexion pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire faire de telle sorte que le petit et moyenne entreprise se développe et que l'emploi, la richesse se retrouve dans leur milieu et c'est tout ce qu'ils attendent. Voilà, c'est ce que nous sommes venus pour réfléchir ensemble ici et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette population se retrouve dans ses droits. Et après, si vous avez réfléchi, les résultats sont bons? Nous l'espérons bien parce que ça va bientôt commencer dans les ateliers et nous verrons qu'au bout de nos 2 jours de réflexion, le résultat sera escompté et le Premier ministre sera content de ce que nous mettrons sur sa table pour la décision finale. Merci. C'est moi qui... Le